Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons du tunnel Baudry, aussi connu sous le nom de tunnel Brock. Avec ses centaines de cas de fantômes répertoriés, Montréal mérite amplement le titre de ville la plus hantée d'Amérique du Nord. Et la mission de Montréal Hanté est de vous les faire connaître à travers des promenades thématiques, une tournée des bars et des enquêtes sur les phénomènes paranormaux de Montréal et de la région. Je vous encourage fortement à suivre les liens dans la description pour en savoir plus et pour vous inscrire à leurs activités. Et maintenant, parlons fantômes. À côté d'une rampe de sortie d'autoroute se cache le tunnel Baudry ou Brock, effrayant et abandonné. Avec une porte rouillée qui bloque sa magnifique entrée voûtée, le tunnel est à la fois inquiétant et mystérieux. Des rumeurs d'activité paranormale à l'intérieur de la structure en éloignent de nombreuses personnes. Le tunnel Brock a été conçu afin de relier l'ancien entrepôt frigorifique du port de Montréal à la ville. Ouvert en 1895, il avait également pour but d'accélérer le transfert des marchandises déchargées des navires. 208 mètres de long, le tunnel en briques arquées est un endroit sombre et effrayant. Aujourd'hui fermé à l'extrémité du port, le tunnel est utilisé par les explorateurs urbains et les chasseurs de fantômes en raison de sa réputation de lieu hanté. Selon un propriétaire de condo situé à l'entrée du tunnel, il n'est pas rare de voir quelqu'un entrer dans le tunnel et en sortir en criant au bout d'une minute ou deux. Il est situé dans le Faubourg Québec, deuxième plus vieux quartier de la ville de Montréal après le Vieux-Montréal. En 1852, un incendie dévastateur détruit une grande partie du faubourg et laisse près de 10 000 personnes sans abri. Au lieu de reconstruire tout le parc de logements, une grande partie du secteur s'industrialise rapidement. Après l'installation de routes et chemins de fer dans le port de Montréal, il est devenu de plus en plus difficile de faire passer les marchandises des navires à la ville. Les débardeurs devaient souvent attendre le passage des trains, ce qui entraînait des retards importants dans le déchargement des navires et l'acheminement des produits vers les marchés. Cela était particulièrement important pour les denrées périssables stockées dans l'entrepôt frigorifique du port. Les responsables du port ont décidé que le creusement d'un tunnel sous les infrastructures était la meilleure option afin d'accélérer les opérations. L'ingénieur de la ville de Montréal, P.W. George, a été chargé du projet et il a conçu le tunnel Brock de manière solide. Il a été creusé avec des pioches et des pelles à partir des deux extrémités. Et là où les deux équipes se sont rejointes, une plaque commémorative a été installée afin de marquer l'événement. Le tunnel voûté a été renforcé par de nombreuses briques pour assurer sa solidité. Construit entre 1889 et 1895, sa construction aurait coûté 163 750 $. Avec 2 voies et un trottoir, il a bien servi son objectif pendant des décennies en accélérant les transferts de marchandises du port à la ville. Après plus de 80 ans de service, le tunnel a été abandonné dans les années 70 en raison du changement des opérations du port de Montréal. En effet, les navires ont commencé à décharger les conteneurs directement sur les voies ferrées et les plateformes des camions, ce qui signifie que les débardeurs n'avaient plus besoin de transporter les marchandises des navires à la ville à travers le tunnel Brock. L'extrémité du tunnel du côté du port a été fermée. Une porte métallique a été installée à l'autre extrémité afin d'empêcher les personnes d'y entrer. Le tunnel a également été rebaptisé tunnel Baudry, d'après la rue Baudry, sur laquelle débouchait le tunnel. Alors que le général Isaac Brock était un célèbre héros militaire britannique protestant, tué lors de la guerre de 1812, Pierre Baudry était un humble savonnier fabricant de bougies catholiques. C'était un homme d'affaires et un philanthrope local bien connu qui a fait don d'une parcelle de terrain pour établir l'église catholique Saint-Pierre-Apôtre. Lorsque la rue a été construite en 1843, 5 ans après la mort de Baudry, elle a été nommée en son honneur.
Aujourd'hui, le tunnel abandonné est surtout utilisé par les explorateurs urbains, les chasseurs de fantômes, les squatteurs et les équipes de tournage. Une recherche rapide sur Internet révèle plusieurs sites d'explorateurs urbains, de personnes enquêtant sur le tunnel, dont beaucoup avec des photos remarquables. Il est également populaire auprès des chasseurs de fantômes et des enquêteurs du paranormal qui ont signalé de nombreuses activités hantées. Par le passé, des squatteurs ont occupé le tunnel Baudry pour être ensuite expulsés par la police à maintes reprises. Les équipes de tournage ont également filmé sur les lieux. Les films les plus célèbres qui ont utilisé le tunnel comme décor sont Jésus de Montréal en 89 et Le Dernier Tunnel en 2004. Dans tous les cas, les personnes qui utilisent le tunnel ont signalé des cas inquiétants d'activité paranormale. Le problème le plus courant est le son des incarnés d'une personne qui marche avec une précision presque militaire. Avec les pas de bottes invisibles qui résonnent dans tout le tunnel, les équipes de tournage ont dû reprendre des scènes qui avaient été interrompues par des sons de claquements sur le trottoir souterrain. Les squatteurs ont également entendu ces sons, ce qui a poussé beaucoup d'entre eux à abandonner le tunnel comme espace de vie. Bien qu'aucun explorateur urbain n'ait entendu la marche paranormale, les chasseurs de fantômes ont capté toutes sortes de bruits étranges dans le tunnel, tels que des phénomènes de voix électroniques et les pas eux-mêmes. Avec sa réputation de tunnel hanté, il attire également les amateurs de sensations fortes qui se défient d'entrer par la porte métallique près de la rampe de sortie. Un propriétaire voisin a rapporté avoir vu des gens entrer prudemment dans le tunnel pour en sortir en criant au bout d'une minute ou deux. S'il existe une hypothèse selon laquelle le fantôme serait celui de l'ingénieur de tunnel P.W. George, d'autres suggèrent que c'est peu probable car il a mené une illustre carrière et n'a jamais subi de tragédie qui pourrait le faire revenir en tant qu'esprit. Une autre hypothèse, peut-être plus plausible, est qu'il est hanté par le fantôme du général Brock, l'éponyme original du tunnel. Derrière le héros du Canada, dont le nom se retrouve parsemé un peu partout, surtout en Ontario, ville, université, rue, tunnel, se cache une tragique histoire d'amour. En effet, le soldat, maintenant général et administrateur du Haut-Canada depuis 1811, est tombé amoureux de Lady Sophia Shaw. Mais le père de celle-ci n'approuvait pas cet homme qui n'était ni riche ni issu de l'aristocratie. Les tourtereaux gardent donc leur amour secret et jurent de se marier malgré les objections du père. Au même moment, en 1812, la guerre éclate entre les États-Unis et l'Amérique du Nord britannique. Les actions militaires du général Brock, en particulier son succès à faire capituler Détroit, lui vaut le titre de chevalier de nombreuses accolades et le sobriquet de héros du Haut-Canada. Le 13 octobre 1812, les bruits de tirs de canon se font entendre depuis les hauteurs de Queenstown, où les soldats américains pénètrent le Haut-Canada. Le général enfourche son cheval et, après une brève visite à Lady Sophia, se rend au combat. C'est alors qu'il est mortellement atteint par la balle d'un franc-tireur embusqué. Ces hommes ont récupéré le corps et ont remarqué que son manteau rouge et la ceinture qui lui avait été donnée par le rebelle indigène Tecumseh étaient trempés de son sang. Il n'avait que 43 ans. Le général Brock a été salué comme un héros britannique et des efforts importants ont été faits pour le commémorer. Cependant, Lady Sophia a été dévastée par la perte de son cher amour et futur mari. Depuis le deuxième étage de son manoir familial à Niagara-on-the-Lake, des sons de sanglots dérangeaient les autres résidents la nuit. Selon la tradition locale, c'est ainsi qu'est née l'histoire du fantôme de Sobbing Sophia. Elle ne s'est jamais mariée et est morte quelques années plus tard, certains disent d'un cœur brisé. Après sa mort, les sanglots des incarnés n'ont pas cessé. Aujourd'hui encore, on entend le bruit d'une femme en pleurs sur Queen Street à Niagara-on-the-Lake. Les sanglots émanent du deuxième étage de son ancienne maison familiale qui est aujourd'hui un bed and breakfast populaire appelé Brockamoor Manor. Les propriétaires ont même érigé une œuvre d'art Sobbing Sophia
Ils embrassent la légende fantomatique, ce qui aide à augmenter les ventes des nombreux clients de l'industrie du tourisme hanté. Pendant ce temps, le gouvernement britannique commémorait autant que possible le général Brock et son héritage. Un monument et un parc ont été préparés pour lui sur le champ de bataille de Queenstown Heights, où il est mort. Les fonctionnaires ont même transféré son corps sous le monument pour qu'il soit enterré à nouveau. Selon la légende, le fantôme du général Brock est revenu hanté par son incapacité à épouser sa bien-aimée Sophia. Beaucoup ont rapporté avoir vu son esprit errer sur le site où il a été tué à Queenstown Heights. L'hypothèse selon laquelle il pourrait également hanter le tunnel Brock, nommé en son honneur, est liée au fait qu'il ait été rebaptisé tunnel Baudry. On dit que le fantôme du général est devenu un peu déséquilibré avec le changement de nom du tunnel. Sans sa bien-aimée Sophia, tout ce qui lui restait était son héritage. Lorsque son nom a été retiré, certains pensent qu'il est revenu le hanter. Selon de nombreuses sources, l'esprit du général Brock défilerait sans cesse dans le tunnel, perturbant les différents usagers contemporains. Certains disent qu'il est furieux que son nom glorieux ait été retiré du tunnel Baudry. Aujourd'hui, la question que beaucoup se posent est de savoir ce qu'il adviendra du tunnel abandonné. En mars 2020, la Ville de Montréal a lancé un nouveau plan d'urbanisme, le Programme particulier d'urbanisme des faubourgs. Le plan prévoit notamment la création d'un petit parc à l'entrée du tunnel, appelé Parc du tunnel Baudry. D'une superficie de 1800 m², le parc sera créé une fois qu'une bretelle de sortie de l'autoroute Ville-Marie aura été enlevée et que la route aura été configurée en boulevard urbain. Par contre, il n'est pas prévu pour l'instant de rouvrir l'extrémité portuaire du tunnel. Le tunnel est un endroit inquiétant et caché du quartier. Mais avec sa réputation hantée, les gens du coin espèrent qu'un jour les autorités le rouvriront dans toute sa gloire historique, pour que vous puissiez y entrer à vos risques et périls. Voilà qui était notre petit tour d'horizon du tunnel Baudry. Si vous y avez fait des rencontres paranormales, je vous encourage à nous en faire part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos capsules. D'ailleurs, la semaine prochaine, nous vous servirons une édition spéciale des capsules éthériques. Alors, c'est un rendez-vous. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.